Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses à faire avec un cancer ou un ascendant cancer. Tout ceci ne sont que des généralités et seule une étude complète de votre thème astral permet de vous décrire plus précisément au niveau de votre caractère, de votre tempérament. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir toutes les prochaines vidéos que je publie sur l'astrologie et tous les signes du zodiaque. Alors pour ceux qui n'ont pas encore leur ascendant, ci-dessous vous avez un lien pour télécharger un guide qui va vous permettre de trouver facilement votre ascendant sans aucun calcul, et surtout aussi vous aurez un petit descriptif de chacun des 12 signes du zodiaque. Alors aujourd'hui, donc, on voit les 5 choses à faire avec un cancer ou un ascendant cancer. La première des choses à faire, ce serait d'être présent, voire, je dirais même presque de le harceler, entre guillemets. Un cancer a besoin que vous soyez là, présent, mais pas seulement physiquement, mais vous pouvez lui envoyer des dizaines de SMS par jour, des petits coups de fil, des mails, voilà, montrez que vous êtes là, que vous pensez à lui, que vous êtes présent. Alors c'est pas valable pour tous les signes bien sûr, parce qu'on a vu que le Gémeaux par exemple c'est le genre de choses qui le fait fuir. Ben là le cancer lui il adore, qu'on lui envoie 10 SMS par jour, un mail, un coup de fil, et surtout notez bien vos rendez-vous sur l'agenda, n'en loupez aucun, montrez-lui que votre début de relation est quelque chose de sérieux pour vous, donc du coup vous prenez vraiment votre relation au sérieux, vous respectez ces rendez-vous, vous les notez bien, vous êtes là, présent, et surtout envoyez-lui des messages régulièrement dans la journée, c'est important pour qu'un cancer s'accroche. La deuxième chose à faire avec un cancer, c'est de l'inviter au restaurant, enfin de l'inviter, c'est-à-dire que si vous l'emmenez au restaurant, que vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo et que vous voulez séduire une femme cancer, vous l'invitez au restaurant, et si vous pouvez, si vous avez la possibilité de le faire, invitez-la au restaurant, vous ne partagez pas l'addition, même si elle insiste, elle appréciera grandement que vous le fassiez, et surtout si en plus vous avez un petit quelque chose à lui ramener. Alors ça n'a pas besoin d'être la bague de fiançailles ni quoi que ce soit, mais simplement même une rose, une petite attention, une rose, un petit ballotin de chocolat, parce que vous savez qu'elle adore ces chocolats de chez telle et telle maison, de tel et tel chocolatier. Amenez-lui un petit quelque chose en plus et elle va complètement craquer. Alors si c'est un homme, il est quand même un peu le cancer, l'homme cancer a besoin de montrer aussi que c'est lui l'homme. Donc je pense qu'une femme cancer, une femme n'aurait pas intérêt à inviter l'homme cancer au restaurant. Ça passerait pas. Mais une petite marque d'attention, quelque chose qu'il aime, je sais pas moi, quelque chose qui marque juste, ça n'a pas besoin d'être cher, c'est juste pour marquer le coup. Je sais pas, quelque chose qu'il aurait eu envie à un moment donné, qui vous a dit, ou que vous savez intuitivement que ça va lui plaire, ramenez-lui et il sera très touché par votre geste. La troisième chose à faire avec un cancer, c'est de le regarder. En fait, c'est plutôt le regard. Pour un cancer, beaucoup de choses passent par les yeux. Donc regardez-le bien dans les yeux quand vous lui parlez, plongez-vous dans ses beaux yeux, vous allez voir que pour lui c'est important pour lui c'est vraiment, les yeux c'est le reflet de l'âme, c'est le miroir de l'âme on dit, donc pour lui c'est vraiment super important de se regarder, plonger ses yeux dans le regard de l'autre, c'est quelque chose de très important. Donc quand vous lui parlez, regardez-le bien dans les yeux et noyez-vous dans son regard, c'est super important. La quatrième chose à faire avec un cancer, que vous pouvez faire avec un cancer, c'est que vous pouvez vous confier sans aucune réserve sur votre enfance, vos traumatismes, vos blocages, vos angoisses.
il va vous écouter pendant des heures, il peut vous écouter pendant des heures, le cancer, que ce soit un homme ou une femme, et il va même compatir à votre malheur, à vos douleurs, il va être vraiment dans la compassion, et à lui, ça va lui plaire, ça va le séduire. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres signes, notamment comme le Gémeaux, on a vu tout à l'heure. La cinquième chose à faire avec un cancer, c'est d'organiser une soirée romantique. Voilà, vous sortez le bon petit plat, le petit vin qui va bien, qui accompagne, vous mettez des bougies, des chandelles, une musique sensuelle, romantique. Il va adorer ce type d'ambiance. Un cancer fond quand il se retrouve dans une ambiance très cocooning. C'est la maison, c'est le cocon, le cancer. Donc il a besoin de se sentir en sécurité, le confort du chez-soi. Et d'organiser chez vous un dîner romantique avec les chandelles, tout le tralala, les bons petits plats, il va complètement craquer ce cancer. Alors je vous résume les 5 choses à faire avec un cancer. Première chose, soyez présent. Envoyez-lui des tonnes de SMS, d'appels et de mails dans la journée. La deuxième des choses, c'est de l'inviter ou de faire un geste qui soit vraiment précis pour lui, significatif de l'importance de votre relation. Regardez-le dans les yeux, plongez votre regard dans son regard. La quatrième chose, ça va être, vous pouvez vous confier sans réserve à lui. Et la cinquième chose, ça va être d'organiser une soirée romantique. Alors j'espère que vous avez trouvé des pistes pour mieux comprendre le cancer et comment faire avec un cancer ou un ascendant cancer. Je vous rappelle que si vous avez une question d'ordre affectif, professionnel, vous avez un lien ci-dessous pour une consultation d'une demi-heure à un prix vraiment mini sur votre thème astral pour répondre à votre question. Et puis pour ceux qui le souhaitent, ci-dessous, il y a aussi un lien pour une consultation plus approfondie d'1h30 où on va voir ensemble les généralités de toute l'ambiance de l'année à venir par rapport à votre thème de naissance et les possibilités de choses, des opportunités que vous allez pouvoir avoir dans l'année à venir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler des 5 choses à ne surtout jamais faire avec un cancer ou un ascendant cancer. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!